Eh bien, yo tout le monde, c'est Neos, on se retrouve pour une petite vidéo où est-ce que je fais le tuto de mon speed art. J'avais dit que je le ferais si vous me le demandez, mais bon, finalement, je le fais directement. Bon, on commence tout de suite. Donc, vous créez un nouveau fichier. Les paramètres, c'est ceux-là, 800 par 800 en pixels. 72 de résolution en pixels pouces, et voilà. Moi personnellement j'ai déjà mon fichier. Le mien, si je dis pas de la merde, c'est bien 800 par 800 parce que c'est un pack GFX, mais peu importe, ça change, je garderai pas le mien, c'est juste pour le faire comme ça. Bon, alors ensuite, pour commencer, vous prenez un outil rectangle qui se situe où est-ce que je vous viens de le montrer. Vous faites une forme que vous voulez. Alors, juste je précise, hop, je vais mettre du noir. Je précise, là vous allez faire comme vous voulez pour la lettre que vous voulez. Si vous voulez faire, je sais pas, une lettre ou vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, moi là personnellement, je vais faire un A, mais après vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc, personnellement, j'ai déjà mon idée pour la forme. Donc, juste ça, je vais un petit peu le rétrécir. Donc, oui, CTRL T1 pour pouvoir faire une transformation. Hop, entrée pour sélectionner, CTRL J pour dupliquer. Hop, et du coup là je refais CTRL T. Je vais juste faire petit CTRL. Celui-là je vais le supprimer, j'ai merdé. CTRL J, CTRL T, je vais l'agrandir. Hop, là je vais le tourner. On va faire ça comme ça. La forme déjà est pas mal là. Là pour l'instant vous devez dire ouais ça ressemble à rien, etc. Donc vous pixelisez vos calques. Hop, hop. On va donner un petit peu de petit style à notre lettre. On va faire une coupe comme ça. Voilà, ça déjà ça y joue pas mal. Ça donne quoi? Ouais, ça peut faire un petit style. On va couper ça ici aussi. Petit zoom, CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer. Hop. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal déjà. Bon, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on va redupliquer la première forme. Hop, j'ai fait un peu de merde. On va dézoomer. CTRL T. On va le mettre comme ça, on va le mettre comme ça. On va le rétrécir. Un petit peu plus gros quand même. Ok. Et on va le tourner dans ce sens là. Non, il n'est pas trop comme je veux. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Bon, je referai une coupe après de toute façon. Hop, donc je sélectionne tout en maintenant CTRL. Vous faites CTRL E, ça va tout regrouper en un. Donc ensuite, si vous voulez pas faire de conneries, vous faites CTRL J, vous dupliquez pour vous faire un nouveau calque. Vous travaillez sur ce calque là. Et si ça merde, vous avez votre calque d'origine ici. Donc en gros, celui-là, je vais juste l'enlever parce que sinon ça va faire une superposition et vous n'allez pas voir ce que ça va faire. Donc là déjà, je vais le mettre au milieu. Alors, je vais donner un petit effet. Donc pour faire un petit effet stylé, vous prenez ce truc là, vous prenez outil rectangle de sélection. Là vous zoomez. Hop. Vous faites un petit carré comme ça. Hop, là vous faites supprimer, vous déplacez avec votre pad numérique, enfin votre flèche directionnelle, voilà. Vous en faites un petit peu plus grand comme ça, et là un petit peu plus petit comme le premier. Après, est-ce que je l'ai fait bien? Ouais, ça va à peu près. On dézoome. Voilà, ça fait un petit trou dedans. Bon, personnellement, c'est un effet que j'aime. Ça va assez stylé parce qu'en fait, à la fin, quand on mettra le contour, etc., ça rendra plutôt bien. Bon, alors ensuite, un truc, c'est pareil, c'est un effet que j'aime bien, ce que j'ai fait dans mon speed art.
c'est ici à ce niveau là, c'est faire en fait, ici j'ai fait que c'était coupé en fait, hop, donc c'est tout simple, on vient bien couper là au milieu comme ça, hop, pareil de ce côté, on recoupe au milieu là, non de ce côté, je sais pas si ça va rendre bien parce que j'ai un petit peu débordé quand même, c'est pas grave. Hop. Là vous refaites pareil, là vous venez refermer. Et là ça fait un petit trou, ouais ça va, non ça va, ça rend bien. Ok, donc déjà, bon là déjà on a une petite forme. Bon vous comme je vous ai dit, après vous la travaillez comme vous voulez votre forme. Moi je fais juste ça vite fait pour le tuto, donc pas besoin de la forme 1, on va garder celle-là. Donc alors maintenant, on crée un nouveau calque. Là, enfin depuis tout à l'heure je joue rabachin, mais c'est vraiment un effet que je fais. Après vous pouvez vous inspirer, vous pouvez vraiment faire un peu comme vous voulez. Donc vous prenez le pinceau, vous faites à peu près, bah après ça va dépendre de la taille de votre lettre. Vous prenez pas, surtout pas un comme ça qui n'a pas de dureté, vous prenez une dureté 100%. Vous mettez un cercle, bah, de la couleur que vous voulez, mais de toute façon après avec les effets, bah, ça sera noir, ce sera noir, ce sera de la couleur que vous mettez, donc peu importe, mais bon, au début je travaille sur du noir. Donc en fait je vais, comme dans le speed art, le petit effet du cercle, donc il faut pas mal l'agrandir au début. Je vais le mettre à, allez, à 480. Ça donne quoi? Non, je vais presque le mettre à 525. Ouais, ça me paraît pas mal 525. Je vais le mettre... Non, c'est presque un peu trop grand, je vais le descendre à 485, ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, voilà, c'est pas mal, 485. Alors, je vais le mettre juste un petit peu que ça déborde là, que ça fasse un petit pic qui déborde. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Ensuite, vous prenez l'outil gomme et pareil, vous montez, pareil, hein, la même, dureté 100%, vous montez dans la police, il faut juste que ça laisse un petit cercle sur le côté, donc là on est bon. Ok, donc voilà, là ça fait, donc presque, je vais le faire un tout petit peu moins gros, enfin tiens, je vais dire un tout petit peu plus épais. C'est trop... Ouais, là c'est bien. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, vous baissez l'opacité de ce calque là, plus simple pour travailler. Vous reprenez l'outil polygonal. Pareil, si vous voulez pas faire de conneries, vous dupliquez celui-ci, vous enlevez celui-là de la vision, vous travaillez sur le nouveau au cas où. Bon, alors là vous zoomez, donc vous faites un petit peu l'effet que vous voulez. Je vais faire ça comme ça. Hop. Donc là, ouais, je l'ai pixelisé ou pas mon calque? Oui, je l'ai pixelisé. Ok. Hop. Ensuite ici, je vais juste un petit peu zoomer. Ok. On va prendre ça comme ça. Je sais pas si ça va rendre bien comme ça en fait. Si ça va. Ok. Et du coup bah là pareil. Hop. Hop. Ouais, j'ai presque fait un peu grand. Toujours un peu grand. Voilà, ça me paraît bien. Ok. Ensuite, pareil, vous supprimez. Ok, donc là, personnellement, moi, ça me paraît bien. Donc celui-ci, je vais l'enlever. Et celui-là, je vais le remettre à 100%. Ok, donc déjà, ça vous donne une forme. C'est déjà pas mal. Donc, maintenant...
on va faire un petit truc pour mettre sur le cercle qui donne de l'effet. Donc vous faites un nouveau calque, prenez l'outil lasso polygonal, vous zoomez, hop, donc vous restez appuyé sur Shift pour faire une barre bien droite. Juste maintenant j'ai dézoomé pour faire la longueur, comme ça me paraît bien. Et là vous faites un triangle, vous le refermez, vous prenez l'outil pinceau, vous le remplissez de noir, hop, et vous reprenez l'outil polygonal et vous cliquez là. Okay, hop. Donc une fois qu'on a ce petit triangle fait, hop, on va pouvoir venir le mettre sur... J'ai fait de la merde. Hop. On va venir le mettre sur le cercle. Voilà, il est bien. Juste un peu plus le rentrer. Ouais, là ça me paraît comme... Ouais, non, quoique... Ouais, je sais pas trop en fait. Voilà, là il est bien, on va dire. Vous dupliquez. Vous faites... Par contre, je vais faire à chaque fois la même couille, voilà. Je vais le mettre là. Vous le dupliquez. Vous le faites tourner. Vous faites entrer. Hop. Ok, bon, ça c'est pas mal déjà. Celui-là il me paraît bizarre quand même. Voilà, ok. Bon, là déjà je préfère un peu plus. Ensuite, on va faire celui-ci du bas. On va en mettre un là. On va en mettre un là. Hop, pareil, on va le tourner. Un là. Non, ça fait trop. Un là. Un là. Et je vais mettre un dernier tout là-haut. Hop, hop, hop. Ok, bon, ça me paraît pas mal déjà. On va garder cette texture, donc là je vais... Celui-ci, ok. Hop. CTRL E. Voilà. Et maintenant, on fusionne tout ça. Voilà. Donc là, on a tout fusionné. Et on a ça maintenant. Donc, une fois qu'on a ça, bah là pour l'instant, après si vous voulez rajouter des choses, voilà, moi personnellement ma figure est finie. Donc faites clic droit, option de fusion. Donc là vous mettez ombre portée, ombre interne, la lueur vous en mettez pas, biseautage, estampage vous en mettez, contour vous en mettez, le satin comme vous voulez, moi j'en mets, l'incrustation couleur non, dégradé, c'est un peu comme vous voulez, mais de toute façon moi personnellement après je vais intégrer une texture dedans, donc ça sert strictement à rien. Et vous mettez le contour. Hop. Bon, juste pour mieux y voir, je vais juste mettre une couleur grise. Hop, on y verra mieux. Hop. Et après, bon, texture si vous voulez. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Après, ça c'est à vous de voir, hein, vraiment. Bref, ça je vais pas mettre. Pareil, lueur externe, c'est vous qui voyez. Faites ce que vous voulez sur ça après. Ok, donc ça vous donne quelque chose dans ce genre. Après, ça dépend de ce que vous avez fait. Donc, une fois que ça c'est fait, il vous reste juste à importer donc une texture. Après, personnellement, je vais prendre un wallpaper. Donc, ils sont
ils sont, en fait ils sont là-dedans je crois, ouais, voilà. Con. Je sais pas du tout si ça va bien rendre. Je vais faire un test en direct. Je vais prendre, ouais, je vais prendre ça. Ok, donc vous faites importer. Donc vous faites, c'est bien sûr l'objet que vous venez d'importer. Vous faites incrustation, voilà. Et ensuite vous le dupliquer une deuxième fois, voire plus s'il n'est pas très foncé, pour que pour qu'il rentre bien dans la lettre. Pour moi personnellement là ça va, il rentre pas mal. Je vais essayer de rentrer une petite partie de la terre, enfin de la terre, c'est pas du tout une terre, de la planète dedans, pour que ça fasse un petit peu plus d'effet. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur l'outil lasso là, vous allez dans oui voilà, sélection, cliquez sur le 4 là, sélection, il est où, sélection, récupérer la sélection, voilà, hop, et là vous faites clic droit, et c'est intervertir, voilà, et j'y arrive. Et donc là vous supprimez sur le calque que vous venez de d'importer, vous reprenez le lasso, vous cliquez sur le contour, voilà, pour l'enlever, et du coup ça fait une belle texture sur votre LED. Donc voilà, donc après on combine les deux, hop là, voilà. Et donc là après, bon, par rapport à ce que vous avez fait, vous pouvez avoir une texture plus ou moins belle, je sais pas ce que vous avez fait vous. Moi personnellement voilà, ça rend un petit truc assez sympathique. Après vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez avec des packs par exemple, si vous mettez des flares ou n'importe quoi, vraiment par exemple, juste si vous voulez juste, je sais pas, mettez, vous pouvez très bien mettre juste des petites lumières comme ça, vous gommez juste sur le côté histoire de donner juste un petit effet. J'ai une grande gomme là. Hop, il y a un petit effet de lumière là, mais il fait pas très beau. On voit bien que c'est qu'il y a qu'il y a une barre de couleur en fait. Donc voilà, par exemple, si vous voulez mettre un petit peu de couleur, vous pouvez mettre un petit peu de tout. Il y a quoi que je pourrais mettre par exemple? Bon, après, bon, les color correction, bien évidemment, si vous voulez faire plus joli ou pas. Vraiment, après, vous personnalisez comme vous voulez. Après, c'est vos trucs. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Ok, c'est le truc du pack, très bien. Bon, enfin voilà, donc je vous ai fait un petit tuto sur comment faire un emblème dans ce style là, enfin un emblème, un logo. Donc après voilà, vous faites pour la lettre que vous voulez, pour exactement ce que vous voulez. Il y a des lettres que ça va être plus ou moins joli, d'autres plus ou moins pas forcément très génial. Après ça je sais pas trop, j'ai pas testé avec tout. Je sais juste que peut-être que genre des lettres qui sont un petit peu avec comment dire, des ronds, ou est-ce qu'il y a un peu des cercles dedans, ou des courbes. Je pense par exemple au S, pour faire un logo dans ce genre là avec des barres comme ça. Les rectangles ça va être plutôt compliqué. Mais bon après voilà. Si vous gérez, je sais pas trop. Ça après c'est vous qui voyez. Enfin bref. Donc voilà, je vous souhaite Enfin je vous souhaite, non. Comment dire, ouais, je perds mes mots là, j'ai fait de la merde sur la fin. Donc ouais, j'espère que vous avez aimé ce tuto, que ça en aurait aidé plus d'un. Et désolé si j'ai eu pas mal de bugs, voilà, il est minuit 12, je suis un peu fatigué. Il y a les cours en même temps. Et... Bon voilà, j'étais un peu obligé de la sortir. Enfin non, j'étais pas obligé, mais
j'ai préféré vous la sortir maintenant, comme ça vous fait une vidéo directement. Donc moi je suis tranquille. Donc enfin voilà, donc peace les gens, likez, abonnez et puis ciao, à plus tard.